Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My Street Expense, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Je suis toujours avec Alex Viellaré. Bonjour Alex. Salut. Alors, joueur de basket 5-5 à Bordeaux, joueur de l'équipe balistique en 3-3 et chargé de développement, toujours en 3-3 pour la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu justement cette partie-là, partie professionnelle, avec Alex sur ses rôles et ses missions au niveau de la Ligue. Alors, ma question est toute simple. Quels sont tes rôles et tes missions pour la Ligue? Le rôle très large, ce serait être chargé de développement 3-3. Donc c'est une vaste chose. Après, en soi, nous, ce qu'on veut avec la Ligue, c'est d'être moteur dans le développement du 3-3. Donc, forcément, la compétition reste ce qui est pas le plus important, mais ce qui va marquer les gens et sur quoi on va pouvoir faire le plus d'images. Donc on essaye enfin, on avait établi un circuit élite, enfin, un circuit Nouvelle-Aquitaine où on voulait des équipes seniors masculines et voir sur certains tournois les équipes féminines pour développer notre propre circuit néo-aquitain qui allait permettre la structuration de l'équipe et qui allait fournir forcément à la fédération sur son circuit et après peut-être des équipes sur le circuit international. Donc voilà, nous, c'était avoir une compétition, on va dire, un peu élite dans la région permettait aussi de développer le 3-3 avec des tournois qui allaient être qualificatifs et donc qui allaient permettre au comité de pouvoir créer dans leur comité des équipes 3-3 et des joueurs 3-3. Donc ça, c'était un axe majeur de travail. Donc forcément, la conjoncture et tout ce qui s'est passé, ça a été reporté pour 2021. Après, voilà, moi, mon but, c'est le développement en 3-3. Donc, ça passe aussi via les jeunes, via le scolaire. Donc, ça peut être l'UNSS, l'universitaire, via le social, via tout ce qui peut toucher au 3-3. Et on sait très bien qu'avec cette pratique qui est plutôt assez libre, qui peut être mixte et vachement accessible et qui demande juste un panier de basket, on peut toucher à beaucoup de choses. Donc voilà. Ok. Est-ce que donc il y a une commission 3-3 au niveau de la Ligue, je suppose. Et Oui. comment elle est composée un petit peu cette commission? Au niveau de la commission, donc bon, à l'heure actuelle, quand on se parle, du coup, il y a un élu et du coup un salarié, D'accord. sachant qu'il n'y a pas que l'élu qui travaille avec moi. Le président et le directeur sont très impliqués sur le 3-3 parce que ils pensent que ils ont, je pense, raison de penser que c'est un atout majeur pour développer le basket qui suit un peu la conjoncture actuelle où tout le monde a envie de liberté, tout le monde a envie de pouvoir faire un sport assez libre et sans trop de contraintes. Et on sait que peut-être que le modèle du 5-5 où on demande 2-3 entraînements avec un match le week-end, avec le 3-3, on n'a pas besoin de tout ça pour pouvoir faire une équipe et s'amuser et pouvoir faire une activité physique régulière, quoi. Alors, toi, tu es en Nouvelle-Aquitaine, donc pour les anciens, donc c'est la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. J'ai le sentiment que la Nouvelle-Aquitaine, c'est, ou si ce n'est la région, pardon, qui marche un petit peu bien au niveau du 3-3, avec beaucoup de tournois au niveau de la Super League. Bordeaux, vous avec Ballistique qui étaient les premiers. On ne va pas parler de Poitiers, qui au niveau du festival 3-3 a été un des précurseurs en France là-dessus, avec trois membres du staff technique des équipes de France qui viennent de Nouvelle-Aquitaine, des départements un petit peu improbables qui sont dans les plus performants comme la Creuse en termes d'organisation de tournois au niveau ratio, euh, licenciés. Est-ce que Ouais, toi, tu ouais. as un petit peu des chiffres par rapport à Nouvelle-Aquitaine, par rapport à tout ça? Est-ce vraiment un vivier 3-3 en France? Ah ben, c'est sûr que c'est un vivier parce que donc en 2020, bon, ça va sans doute pas se faire, mais il devait y avoir 5 Open Plus sur le territoire. Il devait y avoir 2 étapes de Women's Series, un Challenger
il y a des centaines de tournois 3-3. Donc, c'est vrai que forcément, c'est un vivier 3-3 et c'est une des régions motrices françaises. Donc, c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir travailler dans cet environnement-là où il y a des gens motivés et des gens qui ont conscience que le 3-3 est porteur pour le basket. Donc, ça, c'est sûr que c'est forcément un atout pour notre région, ça, c'est sûr. Est-ce que… Oui, vas-y, fini, pardon. Mais je pense qu'on peut encore faire plus avec ce qu'on veut créer, je pense que ça peut être une région porteuse. Donc là, forcément, c'est porteur l'été, mais je pense que toute l'année, on peut amener de l'activité 3-3 et qu'on pourrait développer encore plus nos licenciés pour avoir des licenciés qui font uniquement du 3-3 et toute l'année et non pas que du 3-3 que l'été, quoi. Est-ce que justement, par rapport à ça, au niveau de la formation, est-ce que toi, c'est dans ton champ, dans ton attribution, on va dire, la formation? Alors, quand je dis formation, bien sûr, la formation des arbitres 3-3, peut-être aussi de la formation de dirigeants 3-3. Alors là, je m'explique avec des correspondants 3-3, avec l'IMARC, pas l'IMARC, pardon, Event Maker, tout ça, la formation peut-être d'entraîneur, etc. Est-ce que toi, ça fait partie de tes champs d'attribution ou Oui, forcément, parce que du coup, on a 4 référents arbitres sur la Nouvelle-Aquitaine pour l'arbitrage. Donc, il y en a un par secteur et un sur le secteur de Bordeaux, qui nous permettent de réaliser des formations. Donc, c'est des formations qui sont ouvertes à tout le monde, où du coup, c'est des formateurs FFPB, donc qui ont les formations nécessaires. Et donc, nous, ils nous servent de relais pour pouvoir activer ces formations-là. Ouverte à tous et on a plus de pour avoir une liste de plus de 100 arbitres et qu'on peut après redispatcher sur les tournois locaux. Ensuite, après, tout ce qui va être e-mark, pour l'instant, on fonctionne sur les e-learning, ce qui est encore à développer parce que voilà, l'e-mark 3-3, c'est hyper important et on ne peut pas faire de tournoi sans ça. Et c'est vrai que ça, c'est un des axes de travail qu'on doit faire. Et ensuite, sur la formation, moi, je suis intervenu sur la formation BPGEP sur Bordeaux par rapport au 3-3. Donc, ça va être dans l'entraînement et aussi sur l'event maker. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait parce que sur l'entraînement, j'ai des connaissances de par mon activité de joueur. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait sur la formation d'entraîneur 3-3, que ce soit au niveau national. Donc ça, je pense que ça suivra le mouvement qui est fait au niveau de la fédération, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de fait par rapport à ça, par rapport à la formation d'entraîneur. Ok, donc peut-être un axe de travail pour les prochaines années. Voilà, c'est ça. Après, ça sera surtout des volontés au niveau fédéral, mais il faut voir comment ça évolue. Mais moi, je pense que ça va être nécessaire dans les prochaines années parce que on va avoir des clubs qui vont avoir des licenciés 3-3, des sections 3-3 qui vont se développer. Il va y avoir normalement une Ligue Pro 3-3 qui devrait se créer. Donc, cette Ligue Pro elle va nécessiter d'entraîneurs parce que forcément, au 3-3, on parle toujours, il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'entraîneur. Mais si on arrive à de la compétition et même à un petit niveau, il est forcément important d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous propose des exercices, qui nous fait du travail individuel. Parce que ce soit quelqu'un de 15 ans ou quelqu'un de 25 ans qui joue au 3-3, on a besoin de repères, on a besoin de tout ça, c'est élémentaire. Et donc ça devrait arriver d'ici peu, c'est obligatoire. Si on veut que le progrès, ce sera obligatoire. Après, pour rebondir à ce que tu viens de dire, peut-être que le rôle de l'entraîneur ne sera pas exactement le même que dans le 3-3. Est-ce qu'un entraîneur a besoin d'être là sur chaque entraînement, par exemple, en 3-3? Ça va être aussi ça à réfléchir. Ah, ça c'est sûr. Je pense pas, parce qu'après, tout ce qui peut être travail individuel ou travail de shoot, ça peut être totalement différent, mais je pense que ça peut même suivre le cours de la pratique, qui c'est dans la définition de la pratique où il y a plus d'autonomie, un peu plus de liberté, et ça peut être, je sais que pour le développement d'équipes professionnelles, le fait d'apporter des entraîneurs même différents sur des séances différentes, je pense que c'est un atout pour des joueurs. Et donc, on peut avoir quelqu'un qui va être plus spécifique sur le travail collectif, quelqu'un plus individuel. Voilà, je pense que on a besoin de ressources différentes, de différents horizons, surtout dans cette pratique-là. Donc à voir. À voir. Je ne sais pas comment va évoluer cette formation d'entraîneur si elle existe bientôt. Ça serait vraiment intéressant.
Non, c'est vrai, ce que tu dis, bah, c'est l'entraîneur n'est pas comment dire, le porteur du projet, mais c'est plutôt quelqu'un qu'on va payer pour tant d'heures pour tel travail spécifique, chercher un autre, comme tu dis, pour les compétences. Ça peut être du travail en ligne, avec du travail vidéo sur les tournois. Bah, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à inventer, à réinventer d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et après, pour l'organisation, la fédération a lancé des formations de manager d'organisation sur les Open Plus. Donc, je pense qu'à terme, ces formations seront support pour n'importe qui veut faire des formations de l'organisation, terrain, 3-3, voilà. Est-ce que tu sais, toi, sur la Nouvelle-Aquitaine, combien il y a de clubs ou d'associations spécifiques 3-3 qui font que ça? Alors, euh, exactement, non. Après, je sais que du coup, qu'il y a les 3x3 Poitiers qui a son association, mais qui est plus dans l'organisation. Ouais. Euh, Après, il y a, sur Bordeaux, il y a deux équipes qui sont club 3-3. Ouais. Donc, en balistique. Et il y a une autre équipe sur Bordeaux qui s'appelle Ballzone. Et après, sur le reste de la région, il ne me semble pas. Peut-être du côté de la Creuse. Même Non, pas. non, non, dans le Limousin, je crois pas, non. Non, non. Mais c'est en train de se développer parce que on se rend compte, et même dans le jeu, que ce besoin aussi et cette envie d'avoir sa structuration, son équipe, ça se fait ressentir et il y a des joueurs qui ont envie de monter leur propre équipe. Et je pense qu'en créant des tournois, en faisant de l'activité 3-3, ça va démarrer comme ça. Est-ce que, justement, est-ce que tu sais, alors pareil, c'est le nombre de clubs qui ont une section, on va dire, un petit peu 3-3, alors qui fait partie d'un tout, mais une petite section 3-3. Est-ce que ça, tu as des chiffres ou des retours là-dessus? Non, j'ai pas vraiment de retour là-dessus parce que il y a des clubs qui vont avoir une équipe 3-3 senior, une équipe 3-3 U15 qui vont l'inscrire sur le championnat, mais ils vont pas avoir de section à part entière, quoi. Ça va être vraiment des initiatives personnelles ou des initiatives de 4 joueurs qui se disent on va faire notre équipe quand on aura pas quand le dimanche, on a joué le samedi et le dimanche on va faire notre équipe sur le championnat du département. Donc pour l'instant on n'a pas de chiffres là-dessus, mais ça serait intéressant. Euh, on a plus ou moins de départements actifs sur les championnats départementaux, Ouais. mais il y a pas de chiffres communiqués là-dessus. On sait à peu près les départements plus ou moins moteurs, mais c'est pareil, ça va dépendre des années, de ce qui est proposé, mais c'est sans cesse en évolution, ça c'est sûr. Ok, eh ben, merci Alex pour ton retour d'expérience. On se dit à la semaine prochaine pour le petit quiz. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut.